Alors on arrive à la question de Vatican II. Je dois dissiper d'abord un sophisme. Beaucoup disent, et je le dis parce que je l'ai entendu récemment dans la bouche d'un prêtre de la Fraternité Saint-Pédis, que Vatican II c'est la révolution dans l'Église. Faux, archi faux. La révolution ne peut pas être la norme dans l'Église, puisque ça voudrait dire que l'Église cherche à éradiquer ce qu'elle a toujours fait. Ça n'a aucun sens. Bon. La secte conciliaire n'a aucune nature ecclésiale. Donc la révolution, je le répète, ne peut pas être la norme dans l'Église. La secte conciliaire, qu'est-ce que c'est ? C'est la révolution qui s'empare, qui usurpe les apparences de l'Église. Et je le répète, il est contre la constitution divine de l'Église de prétendre que la révolution puisse être une norme dans l'Église. Bon. Donc, la secte conciliaire est une entité révolutionnaire. Et qu'a fait cette entité révolutionnaire pour se perpétuer ? Elle a créé des soupapes de sécurité. Ces soupapes de sécurité, elle les a créées en 1988 suite au sacre de Monseigneur Lefebvre. Et d'ailleurs, je remercie Monseigneur Lefebvre et je salue sa mémoire, puisque ces sacres étaient indispensables à faire à l'époque. Et c'était un acte courageux. Mais suite à ces sacres, un certain nombre de lefévristes se sont ralliés à la secte conciliaire sur la base du motu proprio qui s'appelait Ecclesia Dei. Et au terme de ce motu proprio, on a instauré le marché suivant. On vous laisse la faculté de dire la messe Saint-Pie V, mais en contrepartie, vous adhérez à Vatican II et toutes les doctrines conciliaires qui arrivent, et notamment les faux sacrements conciliaires. Bon. Donc en 88 ont été créées ces communautés Ecclesia Dei. Enfin, elles se sont créées au fil du temps, hein, donc Fraternité Saint-Pierre, Institut du Christ Roi, Institut du Bon Pasteur, etc. etc., etc. Bon. L'abbé Vigano, dans des déclarations du mois de juin d'ailleurs, a critiqué ces communautés Ecclesia Dei en relevant qu'ils pouvaient faire des contestations où ils pouvaient défendre des choses justes concernant la liturgie, mais en revanche, ils ne critiquaient jamais, sérieusement, l'hérésie conciliaire. Bon. Je précise que dans ces communautés Ecclesia Dei, on peut trouver des prêtres validement ordonnés qui viennent par exemple de la Fraternité Saint-Pédis. Mais tous ces prêtres nouvellement ordonnés à partir de 1988, ordonnés avec des guillemets, ne sont pas des véritables prêtres parce qu'ils ont été, entre guillemets, ordonnés par des individus qui ne sont pas des évêques. Vous voyez ? Ils ne sont pas des évêques parce que, je l'ai souvent répété, le sacrement de l'ordre chez les conciliaires est invalide parce que la forme de ce sacrement n'est pas conforme à celle rappelée par Pie XII dans Sacramentum Ordinis. Et je crois d'ailleurs que c'est Ratzinger, le faux évêque Ratzinger, qui un temps s'occupait des ordinations. Alors je ne sais plus dans quelle communauté Ecclesia Dei c'était exactement. Mais bref, ce ne sont pas des vrais prêtres. Hein. Ils peuvent porter la soutane autant qu'ils veulent, tant qu'ils ne sont pas validement ordonnés, ce ne sont pas des vrais prêtres. Bon. Donc le travail, conscient ou pas, de ces communautés Ecclesia Dei, je vous l'ai dit, c'est de produire une critique partielle de la Révolution, mais qui n'aboutit jamais à une rupture avec la Révolution. Et donc ça vise à attirer les forces de contestation et à les maintenir dans le giron révolutionnaire et qu'elles ne basculent pas dans l'Église catholique et dans le camp de la contre-révolution. Cette question, d'un point de vue purement militant, est très importante. Pourquoi ? Parce que moi qui connais bien le microcosme parisien de droite, je peux vous dire que les personnes qui se disent catholiques et qui ne le sont pas, hélas, y a très peu de conciliaires classiques. Il y a assez peu de lefévristes, même s'il y en a. Et en revanche, parmi ces personnes qui se disent catholiques, il y a beaucoup de gens qui viennent des communautés Ecclesia Dei. Beaucoup. Alors, je vous évoquais, chers amis, que ces communautés Ecclesia Dei servent à maintenir des forces de contestation potentielles dans le camp de la Révolution. Je vais vous donner un exemple
avec ce livre qui s'appelle donc Quelle pastorale 50 ans après Vatican II. Et c'était un colloque fait par, je crois, des gens de l'Institut du Bon Pasteur. Il y a plusieurs textes. Certains, je le dis en toute honnêteté intellectuelle, sont intéressants. Il y en a notamment un qui est intéressant sur la notion de signe des temps. Formule fort curieuse qu'on trouve dans les textes conciliaires. Mais pour illustrer mon propos, je vais vous évoquer un texte de M. Daniel Pinero. Alors, précision préalable. Le magistère de l'Église a deux branches. Le magistère extraordinaire qui consiste à définir un dogme, et le magistère ordinaire qui est l'enseignement universel de l'Église en matière de foi et de mœurs. Ces deux magistères sont infaillibles en matière de foi et de mœurs, donc, et ils ont la même autorité. Cette égale autorité, elle est affirmée explicitement par Pie XII dans Humani Generis, elle est affirmée explicitement dans Dei Filius, donc dans le Concile Vatican I, et elle est implicitement par Pie XI dans Mortalium Animos. Donc, il y a un magistère qui a deux branches, et ces deux branches ont le même degré d'autorité. Or, M. Daniel Pinero nous dit donc dans les pages 231 et 232 qu'il y a 3 degrés d'autorité dans le magistère. 3 degrés d'autorité. Où est-ce qu'il va chercher ça? Et il nous dit que le magistère purement ordinaire, on ne lui doit qu'un assentiment certain et conditionnel. On adhère à ce magistère, sauf si la raison prouve avec évidence le contraire de ce qui est enseigné. Et il nous dit que ce magistère n'offre pas de garantie absolue de vérité dans son exercice. Où est-ce qu'il va chercher ça? Bon. Il poursuit, et là vous allez comprendre, et il nous dit que le Vatican II relève de ce magistère qui n'offre pas de garantie absolue de vérité dans son exercice. Ce qui implicitement nous dit quoi? Nous dit, certes, vous pouvez trouver des hérésies dans Vatican II et dans le magistère conciliaire, mais ceci n'est pas la preuve de la non-catholicité de la secte conciliaire, puisque dans ce magistère qui a une autorité inférieure à l'autorité du magistère infaillible, enfin, on ne comprend pas trop ce qu'il veut dire, il n'y a pas donc de garantie absolue de vérité, et donc, oui, techniquement, il est possible de retrouver des hérésies matérielles. Et donc, on fait passer la pilule de l'hérésie, et on fait croire aux forces de contestation potentielles à la Révolution qu'il est possible que l'Église catholique professe des hérésies dans son magistère. C'est gravissime, ça. C'est gravissime. Et tout ceci n'est, comme par hasard, l'auteur ne cite aucun texte du magistère. Comme par hasard, il ne cite pas Dei Filius. Comme par hasard, il ne cite pas Humani Generis. Comme par hasard, il ne cite pas Mortalium Animos. Et si vous avez lu Parole de Pape, il y a encore beaucoup d'autres textes du magistère qui évoquent tout cela. Donc je répète, là on est typiquement dans ce que je vous ai décrit au début, c'est-à-dire on crée une critique partielle pour maintenir dans la Révolution. Et là concrètement, on peut démasquer la secte conciliaire en relevant ces hérésies, alors que l'Église catholique ne peut pas en professer. Et eux nous disent, ah mais si, on peut. On peut professer des hérésies dans l'Église catholique, si, puisqu'il n'y a pas de garantie absolue de vérité. Vous voyez? Donc je dis pas qu'il a fait ça consciemment, ce cher Daniel Pinero, mais au final, ça aboutit à cela. Donc je le répète, le magistère ordinaire est infaillible, n'en déplaise aux lefévristes. Et il a une autorité identique à celle du magistère extraordinaire, et il ne peut pas contenir la moindre hérésie. C'est la vérité qui identifie l'Église. Oui.